Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé l'enseignement sur Job, la 20e session. Je vais premièrement introduire l'offrande florale offerte par une église branche d'outre-mer. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a guidés vers cette église de la vie, qui nous a permis de mener une vie inestimable. Nous remercions du fond du cœur le berger qui nous a réveillés avec le parole de la vie et a tout sacrifié pour les âmes. Nos remerciements vont aussi au pasteur principal par intérim qui nous aide avec une foi ferme et de paroles d'autorité. Et nous remercions également chaleureusement Madame Lebongim qui a protégé l'hôtel avec de prières ardentes dans l'espoir de devenir un guerrier spirituel qui sauvera de nombreuses personnes en aidant notre pasteur principal par intérim. Nous offrons cette offrande de fleurs pour célébrer notre 11e anniversaire. Merci. Je remercie le frère Kwon Young pour la chanson spéciale. Hier, nous avons fait la répétition pendant 4 heures de temps hier pour la retraite d'été. Je lui ai demandé si sa voix est bonne. Il m'a dit que ça va. Il a même gêné. Et il aide aussi Madame Libonim pour avec des louanges. Et hier, nous avons fait la répétition pendant 4 heures de temps pour la retraite. Il a un cœur brillant pour Dieu le Père. Hier, quand j'ai fait la répétition de 4 heures du temps pour la retraite d'été, nous aurons fait des camps de 3 heures du temps pendant la retraite. Vous pensez que c'est long ou mais ça va? 3 heures du temps de louange et adoration cette année. J'avais l'habitude de faire 3 ans avant. Et c'est exigeant physiquement. Et chanter des louanges pendant 3 heures du temps, c'est comme si vous utilisez toute votre énergie. Et j'étais fatigué en me souvenant de ces moments. Et après le louange et l'adoration, j'étais fatigué, mais cette fois-ci, pour louer et danser avec vous, je vais lever le nom du Seigneur. Et, je ne tiendrai pas compte du temps. Je serai prête à chanter. Même si ça prendra plus de 3 heures, je vais louer l'Éternel. Je vais me préparer physiquement. Et j'ai commencé à escalader les montagnes. Et récemment, j'ai commencé à escalader les montagnes. Et en faisant de tels exercices, il y a des semaines, je suis allé à la montagne de Gwanan et j'avais eu une expérience spirituelle. J'ai vu autour du soleil, j'ai vu beaucoup de libellules. Il y avait un essaim de libellules. Je n'avais pas eu la chance de prendre la photo de cela. Il y avait une photo qui a été prise ce jour-là. Ça ne pourrait pas être clair parce qu'il y avait le soleil, mais il y avait un groupe de libellules autour du soleil. 뒤에 한 5초 정도는 아까 그거는 별로. 이거는 다음 주에. 제가 그 휴대폰으로 les 5 dernières secondes. 보다 지금 화면으로는 더 안 보이는데요. 예. 어쨌든 이게 지금 태양 쪽이거든요. 태양 쪽이니까 육안으로 보는 것보다는 휴대폰으로 찍었을 때 안 보이더라고요. 2주 전에 해서 너무 신나서 C'est pas vu clairement, mais j'étais très excité avec ce libellule. En les voyant sur mon portable,
je pouvais le voir clairement. Et la semaine suivante, j'ai demandé à Dieu le Père de prendre une belle vidéo de ces libellules. Et la semaine passée, j'ai prié et j'étais à 600 mètres. Donc, vous pouvez voir ces libellules quand j'escaladais la montagne. Elle n'était pas très bien filmée, mais vous pouvez voir, il y avait beaucoup de libellules. J'étais très reconnaissante avant la retraite d'été. Dieu le Père nous envoie toujours des libellules. Et nous n'aurons pas des activités à l'extérieur, nous aurons seulement des activités à l'intérieur. Mais nos églises branches ont envoyé déjà des photos des libellules qui ils sont assises sur leur corps. Je pense que vous serez toujours remplis de joie pendant la retraite d'été et les libellules ont déjà pondu des œufs. D'habitude, elles pondent leurs œufs près des eaux, près des rivières. Mais quand j'ai escaladé la montagne, j'ai vu des libellules. Et Dieu les a envoyés du ciel. Et partout où vous êtes, j'espère que vous allez expérimenter la grâce de Dieu, la grâce et l'amour de Dieu, aussi le Dieu du berger, et avec une détermination. Je suis désolé que la vidéo n'était pas vraiment très claire, mais ceux qui ont de belles... Je pense que je dois améliorer ma façon de prendre des vidéos avec mon portable pour bien prendre des vidéos de libellules. Jusqu'à présent, chers frères et sœurs, nous avons vu comment Job, qui était si dérangé et troublé dans son cœur, s'est troublé des excuses et en voulait à Dieu. Nous avons pu comprendre pourquoi Job a dû passer par des épreuves. Aujourd'hui également, nous approfondirons le remarque de Job et parlerons de la volonté de Dieu et voulu pour nous. En lisant le livre de Job, nous trouvons des expressions similaires utilisées à plusieurs reprises. Parmi les 42 chapitres du livre de Job, nous voyons Job qui se plaint et se disputait avec ses amis. Le parole de Job contiennent des plaintes contre Dieu et il est en train de juger Dieu en disant qu'il est juste et il disait ceci, cela et il s'est disputé avec ses amis. Vous pouvez vous demander pourquoi nous passons par ces remarques une par une. Est-ce que vous avez vécu 60 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans, 80 ans? En pensant à notre vie, nous pouvons réaliser que nous avons commis des erreurs, même sur cette terre, nous pouvons avoir des regrets. En réfléchissant à notre vie, nous avons beaucoup de regrets. Nous avons le même genre de regrets encore et encore après avoir rencontré Dieu. Est-ce que vous êtes repentis des mêmes choses encore et encore? Vous êtes repentis des mêmes choses encore et encore? C'est comme cela que les êtres humains sont. Nous sommes juste comme Job. Ne pensez pas que les choses sont répétées. Je pense que vous allez vous réaliser, vous découvrir, plutôt que de penser le pasteur a dit et ce que j'ai déjà entendu. Je vous exhorte à examiner comment vous avez agi en fonction de paroles que vous avez entendues de nombreuses fois tout au long de votre vie chrétienne. Même si vous avez entendu à plusieurs reprises de l'auteur
tel, ce que vous devez faire et ne pas faire, ce que vous devez garder et rejeter. Si vous trouvez toujours incapable d'obéir, c'est la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu qui vient sur vous, vous avez un autre réveil et expérimentez un changement. Chaque fois que vous entendez la parole et au fur et à mesure que vous réalisez la volonté de Dieu et son amour intégré dans la parole de différentes manières, vous débordez de gratitude, de joie et de sensations fortes. Ainsi, j'espère que vous considérez toutes les paroles douces comme un rayon de miel et que vous les appliquez dans votre vie. Dans Job 9, 13 à 14, Job a dit: Dieu ne retire point sa colère. Si lui s'incline les appuis de l'orgueil, et moi, comment lui répondre et quelle parole choisir? Même si Job a mentionné que Dieu ne retire point sa colère, Dieu est en fait lent à la colère, et une fois que nous nous repentons et nous détournons de nos voies, il refoule sa colère. Dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites adoraient des idoles s'éloignant de Dieu, ils étaient attaqués ou capturés par le pays voisin, mais une fois qu'ils se sont amèrement repentis et ont de nouveau cherché Dieu, Dieu leur a pardonné et les a aidés à reprendre leur pays. Et qu'en est-il des habitants de Ninive, les gentils? Même si leur méchanceté est allée au-delà de la ligne et que Dieu a décidé de les détruire, comme tous, depuis les rois jusqu'à leurs bêtes, se sont repentis, Dieu a annulé son jugement et les a sauvés. Et comme nous pouvons le voir, Dieu retourne sa colère envers ceux qui se repentent vraiment et leur étend sa miséricorde de son pardon. Il a dit dans Psaume 103, 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il a promis dans Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. L'Orient est complètement à l'opposé de l'Occident. Ils ne peuvent donc pas se rencontrer tellement. Comme c'est le cas, Dieu dit que si seulement nous nous repentons et nous nous détournons, il ne se souviendrait pas de nos péchés passés pour toujours. Combien nous devrions être reconnaissants pour cela. Mais Job a mal compris et nous devons garder cela. Nous devons nous détourner et nous repentir du fond de notre cœur et nous détourner de la mauvaise voie. Ce n'est pas seulement montrer la formalité. Nous devons nous repentir du fond de notre cœur. Si nous faisons cela, nous n'allons pas commettre le même péché. Nous devons nous détourner de nos voies. Si nous allons vers l'Est, nous devons maintenant changer, aller vers l'Ouest. Nous devons arrêter de faire ce que Dieu nous interdit de faire. C'est seulement, c'est ça la vraie repentance. Et si nous faisons cela, Dieu va nous pardonner. Dieu a déclaré, vous allez mourir après avoir fait. Même s'il déclare qu'il va vous tuer, si nous nous repentons et nous nous détournons de nos voies, il va nous pardonner. Il est un tel Dieu de pardon et de miséricorde. Mais si vous repentez avec vos larmes, avec de la morve et vous accrochez à Dieu, vous passez une année, 2 ans sans commettre le péché, mais si vous commettez encore le péché, vous retournez encore vos péchés, Dieu va se rappeler de vos péchés passés. La vraie repentance, ce n'est pas ne plus commettre de péché et suivre la voie de la volonté, le chemin de la vérité. Dieu nous pardonne de nos péchés, il ne va plus se rappeler nos péchés. Mais les gens jugent et condamnent. 그러면 내가 너 죄 용서해 줬던 거 다시 기억한다? 하나님은 그러신다니까요. 하나님이 용서하셨는데 내가 상대를 Dieu le Père a pardonné, vous a pardonné. Mais si une autre personne vous a condamné, alors 하나님이 용서의 하나님이시면 우리는 그 용서와 긍휼과 사랑을 닮아 une fois que Dieu nous a pardonné, 살아갈 수 있어야 하고
Nous devons vivre ressemblant à son pardon. Même si quelqu'un commet un péché contre nous, nous devons leur pardonner, nous souvenant comment est-ce que Dieu le Père nous a pardonné. Nous ne devons pas condamner les autres, alors seulement que nous allons devenir des enfants de Dieu qui comprennent vraiment son amour. Et ceci le vaut pour nous d'être pardonnés. Si vous voulez recevoir des réponses de bénédiction à travers la retraite d'été, alors vous devez vous souvenir, vous devez examiner, vous vous repentez avec de larmes, avec le nez qui coule. Pendant la prière de Daniel, en participant à la prière, si vous repentez, mais vous ne changez pas vos voix, vous ne pouvez pas être pardonné, vous ne pouvez pas recevoir de réponse de bénédiction. Certaines personnes disent et demandent le pardon avec leurs lèvres. Ils doivent vivre une vie remplie d'esprit, ils doivent mener une vie d'obéissance, ils doivent mener une vie de joie et de fidélité. Même après que quelqu'un a dit Père Dieu, pardonne-moi, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne travaille pas pour Dieu. Et son visage est rempli de tristesse et de chagrin, il n'y a pas de joie sur son visage. D'autres personnes peuvent penser et il s'inquiète de quelque chose. Alors que Dieu a dit, je t'ai pardonné, mais pourquoi tu manques la plénitude du Saint-Esprit? Dieu le Père va demander cela. Et ces gens ont l'orgueil, ils sont imbus d'eux-mêmes. Nous devons vraiment nous examiner à ce sujet. Même dans l'Église, quand nous menons notre vie, nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes. Et quand les gens demandent pardon, nous les embrassons et nous continuons à travailler ensemble. Ils doivent continuer à travailler pour Dieu, porter des fruits, mais ils ne montrent pas de tels fruits. Et alors ils ratent l'opportunité. Vous devez examiner si vous montrez la vraie repentance et Dieu le Père pardonne. C'est lui qui montre la vraie repentance, il est le Dieu du pardon, le Dieu de miséricorde. Mais Job a mal compris un tel Dieu. Il a dit que Dieu ne retirera pas sa colère. Il a dit, au sens figuré, si lui s'incline, les appuis de l'orgueil. Qu'est-ce que signifie l'orgueil ici? Ésaïe 37 nous dit, même l'Égypte dont l'aide est vaine et vide. Car j'appelle cela des bruits qui n'aboutit à rien. C'est pourquoi je l'ai appelé l'orgueil qui a été exterminé. Et nous trouvons dans Ésaïe 51:9, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autres fois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte et qui transperce le monstre, à savoir l'orgueil représente l'Égypte et les appuis et de l'orgueil représente Joseph et ses frères et sa progéniture. Alors que nous étudions l'histoire d'Israël parmi les 12 fils de Jacob, Joseph, le 11e, a aidé l'Égypte à la sagesse donnée par Dieu. Il a sauvé toute la nation d'Égypte de la famine de 7 ans. Ainsi Joseph était comme une bouée de sauvetage par les droits égyptiens et son peuple. Mais après de nombreuses années passées, l'Égypte a fait des esclaves de la progéniture de Joseph. Il leur a profité. Le passage décrit, et c'est là comme suit, celui s'incline les appuis de l'orgueil. Mais à ce propos, Job a dit que Dieu a fait des Israélites des esclaves, les appuis de l'Égypte, et les a fait s'incliner sur lui. Et Job a soutenu même que s'il craignait Dieu et lui a donné des holocaustes, il a également si bien résisté misérable comme les Israélites.
Et Job disait quand il n'avait pas de faute, 그것처럼 욥은 잘못한 게 없는데 하나님께서 지금 나를 이렇게 힘들게 괴롭게 하고 et Job disait qu'il n'avait pas de faute, que Dieu lui a mené des ennuis et des problèmes. Dieu est un tel Dieu. Il a fait de telles déclarations. Job disait que Dieu n'est pas juste. Comment il pourrait débattre avec lui, mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Job a parlé comme si Dieu avait été un méchant qui a fait des Israélites des esclaves de l'Égypte. Et il a dit, ne connaissant pas la providence de Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il laissé les Israélites vivre comme esclaves en Égypte? C'était pour leur donner des bénédictions. Job ne comprenait pas bien Dieu et à cause de son ignorance, il jugeait Dieu. Mais comme nous avons étudié l'histoire d'Israël, nous comprenons le plan profond et la providence de Dieu au sujet d'Israël. Et ils étaient esclaves, mais cela s'est transformé en bénédiction pour eux. Je vais expliquer cela plus tard. Pensons aussi aux épreuves que nous sommes en train de traverser. Dieu a été satisfait du sacrifice d'Abraham et lui a donné des paroles de bénédiction. En même temps, Dieu l'a informé en détail de ce que sa progéniture traverserait à l'avenir. Il a dit dans Genèse 15, 13 à 14, « Et sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront servis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Dans ce verset, Dieu a prédit que les Israélites iraient en Égypte, subiraient un esclavage de 400 ans, puis s'échapperaient. Si quelqu'un ne comprend pas la providence de Dieu, il peut penser que cette bénédiction est étrange et se demander comment le fait de devenir des étrangers et des esclaves dans un pays non juif peut-il être une bénédiction? Mais si nous regardons comment les Israélites se sont échappés et ont conquis Canaan, c'était vraiment une bénédiction. Non seulement pouvons-nous constater que c'était sa bénédiction pour Israël, mais nous ressentons la justice de Dieu et son amour qui est extrêmement précis. Dans Genèse 15, 16 à 17, alors que Dieu avait prédit que la progéniture d'Abraham souffrirait l'esclavage en Égypte et retournerait à Canaan à la 4e génération, il a dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ici, la durée des 4 générations, environ 400 ans, était le temps nécessaire aux Israélites pour devenir une grande nation et grandir spirituellement pour entrer dans le pays des Canaan. De plus, le temps était une opportunité pour le tribu des Canaan de se détourner de leurs péchés et de leur mal et de se repentir. Ce n'est que lorsque l'iniquité des Amoréens fut complète que Dieu put exécuter son jugement. Parce que Dieu est juste, il ne pouvait pas donner à Abraham le pays des Amoréens, à savoir le pays des Canaan, sans condition. Il a déclaré que lorsque leur iniquité serait complète et atteindrait la mesure qui méritait le jugement, il donnerait le pays selon sa justice précise. Pour faire d'Israël une nation, il a d'abord envoyé le fils de Jacob, Joseph, en Égypte. Il a laissé devenir le premier ministre là-bas, puis a amené toute la famille de Jacob en Égypte. La raison en était qu'Israël, qui a commencé avec les 12 fils de Jacob pour jeter le base pour devenir une nation, avait besoin d'une protection, l'Égypte. Là, la famille de Jacob est devenue une grande nation. Lorsque le moment est arrivé, ils ont fui l'Égypte avec de nombreux biens sous la direction de Moïse. Dans le processus, Dieu a démontré à toutes les nations qu'il était vivant et que les Israélites étaient ses alliés par des signes de prodiges merveilleux comme l'envoi de duplés sur l'Égypte, la division de la mer Rouge, etc.
juste comme le mauvais herbe est cultivé dans un champ sauvage, non dans une serre dure longtemps. Les Israélites sont devenus forts en souffrant l'esclavage et les difficultés en Égypte. Alors ils pouvaient conquérir Canaan et devenir une nation puissante, comme nous pouvons le voir dans le pensée des hommes. Vous pouvez penser que Dieu pouvait juste les envoyer dans le pays du Canaan, mais ce n'est pas la justice de Dieu. C'est juste comme un plan, comme le plante plutôt dans une serre, quand le plante grandit dans une serre. Sur cette terre, il n'y a pas seulement la nation d'Israël. Le pays païen pouvait les attaquer et Israël pouvait se fondre en un instant. Dieu voulait qu'Israël puisse devenir une grande nation et il a permis qu'il puisse souffrir sous l'esclavage pour devenir fort. Et quand ils ont vu l'aide de Dieu, Dieu a permis qu'ils puissent s'échapper d'Égypte avec la puissance étonnante. Dieu a permis qu'ils puissent dépendre de lui pour qu'ils puissent avoir la foi. Et avec la foi de Dieu, ils pouvaient conquérir le pays. Puisque leur foi n'était pas complète, ils devaient passer par des épreuves dans le désert. Et à travers leurs descendants, à travers la deuxième génération de l'Exode, Dieu a permis qu'ils puissent conquérir le pays du Canaan. Et Dieu les a formés, entraînés comme cela. Même si Dieu le pouvait seulement leur donner le pays des Canaan, facilement. Mais si Dieu avait fait cela, les païens pouvaient les attaquer, pouvaient fondre immédiatement. Quand nous avons étudié le livre des Nombres, après la génération de Josué, même si les enfants d'Israël ont été témoins de la puissance de Dieu, qu'en est-il du livre des Juges? Les Israélites ont commencé encore à adorer les idoles, ils ont été attaqués par le païen. Et ils sont tombés. Et quand ils ont accepté l'idolâtrie des pays des païens, comme nous étudions le livre de Job. Peu importe combien de fois nous expérimentons la puissance de Dieu, cela ne signifie pas que nous avons la vraie foi. Les Israélites sont passés sous l'esclavage et ils ont passé sous 40 ans des épreuves dans le désert. Comme nous pouvons voir dans la Bible, ils avaient un cœur droit. Vous pouvez les regarder, ils avaient un cœur intègre. Vous pouvez bien les observer. Comme ils étaient attaqués par le païen à cause de la punition venant de Dieu, quand le pays et les païens attaquaient et ils invoquaient encore Dieu, Dieu leur donnait encore la grâce et Dieu a envoyé des juges disant que je suis votre Dieu. Dieu encore a donné de l'aide, mais quand ils étaient dans la paix, ils adoraient encore les idoles. C'est comme cela qu'ils sont le cœur des êtres humains. Israël avait un cœur intègre, droit. Chaque fois qu'ils tombaient, ils essayaient de revenir, de retourner vers Dieu. Parce qu'ils ont rencontré le Dieu de leurs ancêtres. Parce qu'ils sont passés par le désert. C'est pour cela, au fond de leur cœur, ils recherchaient toujours Dieu. Dans le pensée des hommes, nous pouvions penser que ça serait mieux si Dieu les laissait vivre en paix. Et c'est en tant que chrétiens, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, ce serait mieux pour nous que Dieu nous rende plus sages. C'est notre réponse. Mais il y a la justice de cette terre en outre. Juste parce que Dieu nous a bénis de cette manière, cela ne signifie pas que notre foi grandit.
Ainsi, Dieu permet que nous puissions passer par des difficultés et Dieu nous guide pour que notre foi puisse devenir parfaite. Le processus est comment est-ce que les Israélites sont passés par l'esclavage et sont passés par des épreuves. 그러니 종살이하던 역경의 시간도 축복의 시간인 것이지요. 자, 우리의 시간은 어떠합니까? 여러분의 지금의 시간은 어떠합니까? 이 시간이 없었으면 너무나 좋겠죠. 함께 신앙생활했던 이들이 떠난 경우도 있습니다. Vous pouvez penser que ce serait mieux si nous passions par des épreuves. Beaucoup de gens quittaient l'Église. 하나님을 신뢰하고 하나님을 경외한다고 했지만 Job avait confiance à Dieu et craignait Dieu. Mais sa relation avec Dieu n'était pas à 100%. La raison pour laquelle il craignait Dieu et qu'il avait des bénédictions, mais quand ces bénédictions sont parties, sont disparues, il a commencé à avoir des ressentiments envers Dieu. Qu'en est-il de vous? Votre foi, votre confiance en Dieu. Si vous faites vraiment confiance et croyez en Dieu, vous ne devez pas vaciller par l'environnement ou par les gens tout autour de vous. Parce que ces gens qui n'étaient pas parfaits, complets, s'ils étaient les leaders de l'Église ne sont plus vus dans l'Église, d'autres se sentaient dans la détresse et ils ont commencé à vaciller et ils ont quitté l'Église. Votre foi n'est pas parfait si vous... Votre foi n'est pas parfaite si vous comportez de la sorte. À travers ceci, nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Si vous avez la plénitude par notre environnement, et si nous avons la plénitude seulement par notre environnement, ce n'est pas la vraie plénitude. Et nous avons la plénitude parce que les gens tout autour de nous, quand la protection n'est plus là, nous découvrons que notre foi était très petite. Et cela signifie que la plénitude que nous avions l'habitude d'avoir n'était pas la vraie plénitude. Quand nous vencions, nous trébuchons à cause de notre environnement. Si nous nous regardons vraiment, même si nous pensions que nous nous sommes débarrassés de la colère, du tempérament chaud, toutes ces choses doivent être des raisons pour le remerciement. Nous devons savoir que nos épreuves sont des bénédictions. Nous devons découvrir nos défauts, les reconnaître, les admettre et les corriger. Et si vous avez des excuses, pour votre relation personnelle avec Dieu doit être complète. C'est seulement que vous pouvez être sauvé, aller dans un meilleur lieu de séjour au ciel. Vous devez examiner vous-même pour réaliser que ces épreuves sont nécessaires pour sortir et comme de l'or pur. C'est pour ça que vous devez réaliser que la situation par laquelle nous passons est une bénédiction. Même quand vous serez au ciel, vous allez réaliser que la situation actuelle était nécessaire et c'est une bénédiction. Ne comprenons pas une telle providence, Job, ne prononçant pas de paroles porteuses d'incompréhension au sujet de Dieu. Il voulait dire, même si Joseph a aidé un si grand pays, il a fait de sa progéniture des esclaves, alors est-ce que Dieu travaillerait justement pour moi, juste parce que moi, une personne insignifiante, je lui ai donné des holocaustes? Et Job disait que je souffre de tout cela parce que Dieu n'est pas juste, c'est ce que Job disait. Comme nous pouvons le voir, et si, et tout comme Job l'a fait, si les hommes ne comprennent pas la volonté de Dieu, ils peuvent facilement se méprendre sur lui. Ils peuvent avoir des questions comme « J'ai sincèrement servi Dieu en priant sans cesse, mais comment se fait-il que la réponse et la bénédiction ne soient pas encore venues ?» Et j'ai mené une vie chrétienne diligente et je travaille fidèlement pour Dieu. Pourquoi ma famille n'a-t-elle pas été évangélisée?
여러분들이 부여하십니까? 저는요 그렇게 생각합니다. 그 공의가 100% 채워지는 것 안에서는 성도들의 공의가 채워져야 한다는 것이죠. 왜요? Même si le pasteur principal accomplit la mesure de justice, nous-mêmes, nous devons accomplir aussi la mesure de justice de notre côté. Pensez à ceci. Le pasteur principal a la responsabilité. Et s'il n'avait pas le sens de la responsabilité, et il avait abandonné la responsabilité, ça serait facile pour lui, mais il ne va jamais lâcher la responsabilité parce qu'il se trouve dans la détresse. Il va s'accrocher à cette responsabilité jusqu'à la fin. Pour accomplir, remplir la justice à 100%, nous devons aussi faire quelque chose. Nous devons faire de la parole de Dieu notre standard. Mais si vous trouvez, nous devons aussi faire notre part. Si vous ne réalisez pas la providence sur le plan de Dieu, vous pensez des jours sans signification, si vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit, alors, comment est-ce que la justice peut être remplie? Nous devons penser à cela. Vous pouvez dire que nous avons prié. Et si vous avez mal compris Dieu dans votre vie chrétienne, vous avez la conscience. Pourquoi je dois être persécuté? Vous avez de telles questions au sujet de Dieu. Alors, quelle est la bénédiction la plus importante pour nous? Dieu le Père nous a donné des bénédictions. La bénédiction la plus importante pour nous est le salut de nos âmes. Mais l'obtention du salut n'est pas possible uniquement avec notre force et nos efforts seuls. Notre Jésus sans péché a versé son précieux sang pour nos péchés et nous devons avoir la foi en lui. Ce n'est que lorsque nous avons cette foi que nous pouvons être sauvés entre le ciel. Et quelle est une plus grande bénédiction que le fait que Dieu nous ait donné une foi aussi importante en cadeau? Nous avons déjà reçu cette bénédiction. Et il y a encore des gens qui disent pourquoi Dieu le Père, tu ne m'as pas donné encore de bénédiction? Et la foi s'accompagne de nombreuses bénédictions, ainsi que du salut. La foi n'est pas visible à nos yeux, mais si notre foi grandit et que notre âme prospère, naturellement tout va bien pour nous et nous jouissons d'une bonne santé. Et si nous obtenons des bénédictions financières, alors que nous manquons de foi et que notre âme ne prospère pas, on ne peut pas dire qu'elles viennent de Dieu ou qu'elles sont une véritable bénédiction. La raison en est que personne ne sait quand elles vont disparaître en un instant. Parce que les hommes sont risés. Une fois qu'ils obtiennent de bénédictions financières assez tôt, leur passion spirituelle se refroidit et s'éloigne de Dieu et se gardent dans le monde. Ainsi, nous devrions d'abord demander la foi et le royaume de Dieu et sa justice et aspirer à ce que nos âmes prospèrent. C'est une vraie bénédiction. Et d'ailleurs, comme Job a constaté que ses bénédictions avaient disparu, il en voulait à Dieu, ce qui indique évidemment qu'il n'avait pas possédé la vraie foi. Il craignait Dieu, mais cela n'était pas parfait. Nous devons nous examiner à travers Job. L'un de vous a-t-il eu du ressentiment envers Dieu lorsque vous êtes retrouvé en difficulté ou que la réponse de Dieu a été retardée, même si vous n'avez pas directement eu de ressentiment envers Dieu, ou si vous êtes plein de votre environnement ou
Les autres, avez-vous perdu la plénitude de l'esprit et laissé votre passion spirituelle se refroidir? Votre foi n'est pas vraie non plus. Job a poursuivi en disant dans Job 9,15, quand je serai juste, je ne répondrai pas. Et je ne puis qu'implorer mon juge. Job avait fortement insisté sur le fait qu'il avait raison. Ici, il avait utilisé une clause conditionnelle, car si, quand je serai juste, pourquoi a-t-il dit cela? À l'époque, Job avait deux cœurs en conflit l'un avec l'autre. Même s'il se considérait comme juste, ses amis n'arrêtaient de le traiter d'un juste et de pécheur. De plus, il ne s'est pas trouvé aussi juste que Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas parler avec assurance ici. À savoir, il s'est considéré comme juste, mais il ne se sentait pas juste devant Dieu. Ainsi, ces deux cœurs étaient en conflit. Il a dit dans Job 9,16, « Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il ait écouté ma voix. » Job a déclaré que même si Dieu lui répondait, et quand il le cherchait, il ne les reconnaîtrait pas et qu'il a écouté sa voix. Le cœur de plus en plus troublé et s'est peu à peu dressé contre Dieu. Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous le voyez faire de telles confessions? Est-ce que l'un d'entre vous pense Job a vraiment troublé Dieu? Au moins, je ne suis pas une personne comme Job, parce que Dieu brise et analyse le cœur de l'homme à fond dans le livre de Job. Vous devez découvrir votre propre cœur en regardant Job. Job a demandé à Dieu de diverses manières, mais vous pouvez dire, je n'ai pas troublé Dieu comme Job l'a fait. Examinez si vous êtes juste comme Job. Quand vous perdez la plénitude, vous vous plaignez. Vous trouvez que c'est très dur. Quand votre passion s'affaiblit, vous êtes juste comme Job. Job faisait de tels commentaires. Et quand nous sommes remplis d'esprit, quand nous voyons les arcs-en-ciel, le signe de prodige, nous disons, oh Dieu nous garantit avec sa puissance. Mais quand nous n'avons pas la plénitude, nous ne recherchons même pas les arcs-en-ciel. Nous le considérons juste comme des phénomènes naturels. Vous savez, l'arc-en-ciel apparaît seulement après la pluie, c'est ce que nous avons appris. Mais sans pluie, et qui est la pluie ou pas, nous voyons plusieurs formes d'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils diront au sujet de ces arcs-en-ciel? Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils disaient quelque chose. Et quand ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit, ils disent que je n'ai pas été guéri par la puissance du berger. Ils ont changé de parole comme Job l'a fait. Quand vous perdez votre plénitude, votre cœur est troublé, dérangé. Avec votre cœur dérangé, vous changez vos paroles. Vous devez examiner si vous avez fait de telles choses, et alors vous devez vous repentir. Je vais demander à Dieu de diverses manières, mais comme aucune réponse ne venait de Dieu, il était désespéré et exprimait à quel point il était bouleversé. De telles réactions sont monnaie courante chez les croyants novices. Beaucoup de gens viennent à l'Église pour résoudre leurs problèmes. Face à un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls, ils recherchent Dieu en espérant un peu de chance. Il y a des cas où Dieu résout d'abord leurs problèmes en regardant leur cœur, plantant ainsi la foi en eux. Mais dans la plupart des cas, Dieu attend qu'ils possèdent une foi digne de sa réponse parce que c'est la foi, c'est la loi du monde spirituel. En faisant cela, leur âme peut prospérer. Et quand ils ont accompli un tel cœur, quand ils ont la foi, même après avoir reçu des bénédictions, ils ne vont pas quitter l'Église parce que les gens sont risés et recherchent Dieu pour des réponses et des guérisons. Ils confessent comme si
받을 거 S'ils 받고 sont guéris, 나면 et ils vont mener une vie chrétienne diligente. Une fois qu'ils reçoivent les choses de la part de Dieu, ils oublient tout, 하나님은 그런 사람의 ils 중심과 changent. 모습을 알기 때문에 C'est comme cela que les hommes, les êtres humains sont. Et puisque Dieu connaît le cœur des hommes, c'est pour cela que Dieu attend que les gens puissent avoir la foi. C'est ça la loi du monde spirituel. 응답이 더딘 것이죠. 자, 성경편에서는 금식도 하고 철야도 하면서 하나님께 간절히 구했는데 Mais de la part des croyants, s'ils sont sans réponse, même après le jeûne, offrant des prières nocturnes, demandant sincèrement à Dieu et attendant, et ils se fatiguent en disant j'ai sincèrement demandé, mais pourquoi? Et ils commencent à se plaindre, à se lamenter, à désespérer et à révéler leur manque de foi, comme Job l'a fait. Mais le but fondamental de notre vie chrétienne est le salut. Premièrement, nous devons voir une foi digne du salut. Une fois que notre foi est devenue suffisamment forte pour le salut, nous devons écouter la parole plus diligemment, en faire du pain et atteindre une croissance de la foi. Comme Psaume 37, 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque nous possédons une foi agréable à Dieu, tous nos problèmes seront résolus et les souhaits de notre cœur seront exaucés. Mais nous sommes seulement obsédés par notre problème. Nous pouvons nous fatiguer. À notre tour, nous devenons de plus en plus perturbés dans notre cœur. Ainsi, que ce soit dans notre relation avec Dieu ou avec les autres, il est sage d'éliminer rapidement nos ressentiments lorsque nous commençons à nous sentir dérangés dans notre cœur. Sinon, les sentiments se mêlent à la fierté et à l'arrogance et nous devenons plus perturbés. Ensuite, il est difficile de les enlever. Et quand vous pensez à vous-même, est-ce que vous avez de tels domaines? Quand vous n'avez pas reçu de réponse, est-ce que vous avez eu des ressentiments contre Dieu? Vous ne devez pas être dérangé dans votre cœur envers Dieu. Vous ne devez pas avoir de ressentiment contre les autres parce que vous ne recevez pas de réponse. Même si l'autre personne n'a pas fait des commérages contre vous, vous avez des ressentiments, vous faites de ces gens vos ennemis. Et vous entretenez de telles mauvaises pensées et les condamnations dans votre cœur, vous devez rejeter tout cela, vous les jugez, vous devez rejeter tout cela. Les sentiments peuvent être mêlés de beaucoup de choses. Ça serait très difficile. C'est-à-dire, les sentiments se mêlent à la fierté, à l'arrogance, et nous devenons plus perdus. Ensuite, il est difficile de les enlever. Le cœur profondément troublé. Job continue à se plaindre dans Job 9, 17 à 18, lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Dieu les a meurtris avec une tempête signifie que Job avait traversé d'énormes difficultés jusqu'à présent. À savoir, Dieu a pris tout le bien de Job et ses enfants et il a frappé d'ulcères de la tête aux pieds. Job a également mentionné que Dieu multipliait ses blessures sans cause. Jusqu'en voyant les paroles de Job, nous constatons combien d'erreurs il a commises et quel grand péché il a commis, parce qu'il avait un tel mal. Satan l'a accusé, Dieu lui a permis des tests, comme dit dans Exode 15, 26. Toutes les maladies proviennent de la violation de la parole de Dieu. Et ce n'est pas que Dieu l'a meurtri avec une tempête. Dieu ne l'a pas assailli par une tempête, que Job a été frappé d'une maladie sans raison. Pour que nous recevions la guérison et les réponses, nous devons d'abord examiner si nous avons un mur de péché, si nous avons agi, parlé, pensé d'une manière qui n'est pas appropriée selon la vérité. Ensuite, Dieu nous guérirait et résoudrait nos problèmes. Avec des ulcères sur tous les corps, la peau de Job s'était infectée et pourrie. Les zones touchées où la peau durcissait et coulait
스스로 était couverte de 보기에도 verre. 얼마나 추하고 소름이 Pouvez-vous imaginer à quel 끼치겠습니까? point cela devrait être 그러면 laid et 왜 좀 더 épouvantable même 깨끗한 à 질병이 saisir? 아닌 Et 보기만 alors, 해도 quand 눈살이 Job, 찌푸려지고 고개를 alors pourquoi 돌려버리고 Job 싶을 a-t-il 만큼 été frappé par des 더럽고 ulcères scellés 냄새나는 et 악창이 malodorants qui ont fait 났을까요? froncer les 이처럼 sourcils et 추하고 détourner le visage des 참혹한 autres? La 질병이 raison en est 있어야 que ce n'est 비로소 qu'avec une 욥의 maladie aussi 마음에 laide et 있는 grave que 더러움이 la saleté du cœur de 분출되어 Job 나오기 pourrait 때문입니다. être 만일 révélée. 깨끗한 질병으로 연단이 Et sinon, 왔다면 le 욥은 mal dans 마음에 son 있는 악이 cœur 밖으로 ne serait pas 나오지 sorti 않았을 et Job 것이고 n'aurait pas pu 그러면 découvrir son 자신의 mal. 악을 발견할 Ce n'est 수 qu'avec son 없었을 mal 것입니다. révélé que Job 악이 pouvait se 드러나야 repentir et 스스로 se 발견을 détourner. 하고 Et 회개하고 c'est la 돌이킬 수 raison 있기 pour 때문에 laquelle Dieu 하나님께서는 n'avait 욥을 d'autre choix 그처럼 que de 연단하실 raffiner 수밖에 Job. 없었던 것입니다. 여러분, 우리가 연단을 받을 때 그래요. 아, 이거 아니고 다른 Et tout le 쪽으로 monde, quand nous 연단할 pensons 수 par des 이렇게 épreuves, 생각할 때도 있죠. vous 그러나 pouvez 그 penser 연단이 comme 우리에게 필요한 거예요. 아, 이거는 너무 괴롭고 너무 힘들어요. 생각되는 그것 때문에 que nous devons 내 안에 penser 악을 que 발견할 수 있고 내 안에 참 믿음이 아니었던 것을 nos 깨우칠 épreuves 수 sont 있고 nécessaires pour nous, mais vous pensez, 그 oh, 연단이 와서 cette 나 épreuve est très 이렇게 difficile pour 신앙이 moi, 막 mais à cause des 뒤처졌고 épreuves, nous 성령 pouvons 충만하면 découvrir 다행이고 notre mal, 지금까지 nous 쌓아놓은 pouvons découvrir que 믿음이 notre foi 하루아침에 n'était 다 pas 사라진 것 parfaite, 같은 n'était pas 그 complète. 모습 Vous 그건 pouvez 연단 penser que 때문이 아니라고요. vous avez 그것이 내 perdu 안에 la 병기가 plénitude, que vous pouvez 때문인 penser 거예요. que votre 그 foi 연단이 있어서 est partie, 나를 볼 c'est 수 pas 있었던 거예요. à 그 cause 그 des épreuves, 연단 parce que c'est 또 à cause de 연단을 votre 가져다준 changement de vie. 어떤 사람, À travers ces 계기, épreuves, vous pouvez 환경 그 vraiment 모든 것이 감사한 것이죠. vous 다윗 réaliser, 왕이 vous 우리아의 아내를 examiner. 바세바를 Vous 취한 거. devez 하나님은 다윗 왕을 remercier votre 사랑하셨던 거예요. environnement ou les 바세바를 personnes qui 보지 ont 않게 causé 하시거나 de telles épreuves. Dieu 그 aimait David, 정력이 ainsi 드러나지 Dieu 않게 하시면 좋지 않습니까? pouvait 그러나 éviter que 드러나야 David puisse voir 온전함으로 나올 수 있기 Bathsheba 때문에 et cette 드러나도록 femme qui s'est 해주신 lavée. 거예요. Parce que 자, son cœur devait 우리에게 être révélé, 이렇게 le 연단이 Dieu a 필요한 permis que 것이죠. cela puisse arriver. 연단을 왜 하나님 C'est pour 저에게 왜 cela, 이런 연단을 de la 주셔서 même 제 manière, nous avons 믿음을 다 besoin des 잃게 épreuves. Vous pouvez 하셨습니까? penser, 이러면 절대 pourquoi 안 Dieu le 돼요. Père 이게 바로 욥의 m'a donné de telles 모습이에요. épreuves? 연단을 Vous 통해 devez 나를 볼 수 jamais 있음에 dire de telles 감사하며 choses. 지금까지 C'est ce que Job 쌓아놓았던 내 disait. 모습이 허울이었군요. Et là, vous 이 devez 모든 plutôt 것이 remercier Dieu pour 목자의 vos 공의로 épreuves. 이루었던 것이네요. Vous devez 아버지, réaliser 이제 저 또한도 온전히 que 저의 tout 믿음을 a 참 été 믿음으로 만들어 accompli par la 가겠습니다. justice du 고백할 때 berger. 아버지는 Vous devez 새 développer 힘주시고 la vraie foi. 목자의 공의가 헛것이 아니죠. Alors Dieu le 그 Père 공의로 va vous 인해 donner une 우리를 nouvelle 또 force. 온전케 만드시고 그 안에 안에 있는 La 나예요. justice du 그것을 berger n'est 여러분들이 pas partie 만들어가는 이 연단이 et 또 sa justice nous 계신다면 rend 목자의 parfaits 공의와 nous-mêmes. 함께 더 찬란한 빛을 발하는 Nous 우리의 devons aussi 기도원이 될 accomplir notre 것입니다. part. 욥은 심지어 하나님이 숨도 쉬지 못하게 하시며 괴로움으로 En se 채우신다고 plaignant, Job a 원망합니다. même dit que 그러나 Dieu ne lui 하나님은 avait pas permis de 자녀들을 reprendre son 괴로움으로 souffle, 채우시는 분이 mais l'a 아니라 saturé 자녀들에게 d'amertume. 축복 Et Dieu 주시고 n'est pas 영광 celui 받기를 qui 원하시는 satire ses 분입니다. enfants d'amertume, 민수기 6장 mais 24절부터 il veut les 26절에 bénir et 여호와는 être 내게 glorifié par 복을 eux. 주시고 Nombre 너를 6, 지키시기를 24 à 원하며 26 dit que 여호와는 그 l'Éternel te 얼굴로 bénisse, 내게 qui 비추사 te 내 garde, lep에 que 보시기를 l'Éternel fasse 원하노라. luire sa face sur toi 여호와는 그 et 얼굴을 qu'il 내게로 t'accorde sa 향하여 grâce, 드사 que 평강 l'Éternel tourne 주시기를 sa face vers 원하노라 toi et 하신 qu'il te donne la paix. 말씀대로입니다. 욥은 점점 더 심사가 뒤틀리고 C'est 말이 Satan de 걷잡을 plus en 수 plus 없이 troublé dans 꼬여만다 son cœur. 합니다. Job 욥기 prononçant 9장 ses paroles en 15절에 conséquence. 힘으로 말하면 그가 Et 강하시고 il a dit dans 심판으로 Job 9, 말하면 누가 19, 그를 호출하겠느냐 recourir à la force, il est 말하지요. tout-puissant, à 자, la justice 시간이 다 되어서 qui me fera 여기서부터는 다음 comparaître. 시간에 말씀을 드리겠습니다. Puis, à 결론으로 cause du temps imparti, 말씀드립니다. 사랑하는 성도 nous 여러분, allons parler 지금까지 du 우리는 verset suivant. 욥의 Dans la 마음이 prochaine session, je vais 꼬여 있는 conclure ce 모습을 message. 보셨습니다. 자, 그 모습이 내 모습이었음을 Nous avons vu 발견하셨습니까? combien Job était dérangé dans son cœur. Vous 자, devez, est-ce que vous vous êtes 이렇게 그릇그릇 꼬이는 découvert, 모습이 vous vous êtes 나올 réalisé? 것을 Si vous avez fait 아버지 cela, 하나님은 alors c'est la 아시면서도 bénédiction de Dieu. 욥에게 Et Dieu 연단을 savait 허락하셨던 이유 여러분 que, 지금 말씀드렸죠? que Job 조금 더 allait 깨끗한 병을 être 주셔서 dérangé dans son cœur 욥이 de cette 자기를 좀 manière 보게 aussi. 하시면 좋을 것 Vous pouvez 같은데 penser 너무나 더럽고 추한 악창이라는 것 이렇게 막 몸에 구더기가 생기는 pourquoi 이런 병까지 Job 허락하셔서 avait de 연단하실 telles 필요가 ulcères 있었나? 꼭 그래야 où il y avait 하셔야 même des 했다. vers 바로 지금 우리의 et 이 qui 연단이 꼭 필요했다. pourrissaient sa peau. Et cela était nécessaire. 아버지 하나님의 그 깊은 마음을 알 수 있습니다. Et c'est de cette manière que les épreuves sont nécessaires pour nous. 하는지 육적인 비유를 한번 들어보죠. 우리 성도님들, 부모님들은 학교에 다니는 자녀들이 Pourquoi Job devait passer par les épreuves? 보셨을 거예요.
뭐 Et 학교뿐입니까? 요즘에는요 학원도 많이 다니는 그런 학생들을 보면요 저도 우리 lorsque les 제 parents 학창 voient leurs 시절과는 enfants qui vont à 달리 요즘 l'école 아이들 참 s'épuiser à force 안타깝다라는 d'étudier, 생각도 ils se sentent 해봅니다. désolés et 자 그런 regrettables. 자녀들을 보면 부모님들 마음이 사실 안쓰럽고 딱하실 거예요. 안타까우실 거예요. 그러면 그런 마음이 드니까 아이들이 피곤해하고 힘들어하니까 Même ainsi, 공부하지 aucun 말라고 parent ne 말할 dirait 부모 계십니까? d'arrêter 아 d'étudier 그냥 밖에 나가 놀아. 너 하고 싶은 거 해. 라고 et 하시겠습니까? qui 그럴 dira 수 없지요. à son enfant, 또 fais ce que tu 자녀가 veux, 빗나갈 va 때 jouer, 그럴 n'étudie 때 pas. Et ils ne diront 예를 jamais cela. 들어서라도 Lorsqu'ils 옳은 길로 s'égarent, le 인도하고자 parent 하실 le 것입니다. ramène sur le droit chemin, même si cela 미워서 implique une 야단치는 것이 punition. 아니라 사랑하니 Il ne le 훈계하는 gronde pas par 것이지요. haine, mais le discipline par 마찬가지로 amour. 하나님께서도 De 자녀들을 même, parce que 사랑하시기 Dieu 때문에 aime ses 더 enfants, il le 아름답고 raffine 하나님대로 de 그릇으로 diverses manières 만드시기 위해 pour en faire de vases plus beaux et 이모저모로 plus grands. 연단을 하십니다. 혹 자녀들이 죄 가운데 빠질 때는 돌이킬 수 있도록 Lorsque ses enfants 징계를 s'égarent dans le 내리기도 voie du 하십니다. péché, il les 죄의 punit 결과는 parfois 영원한 pour qu'ils se 사망, 곧 détournent. 지옥이 La 기다리고 raison en 있기 est que 때문입니다. leur péché 또 entraîne 자기 la 스스로 mort 발견하지 éternelle, 못하는 악, à 그 savoir 악이 있는데 le 그 châtiment en 악을 enfer. 덮어버리고 그냥 Inversement, 충만하게 행복하게 충성하고 살아갑니다. 그럼 아버지가 그대로 두시면 천국 가면 그냥 2,000층밖에 못 가거든요. 그러니 괴로움을 당해도 어려움을 당해도 연단을 통해 그 악을 드러내게 하시고 본성 속에 있는 악을 죄성을 드러내게 하셔서 드러날 때는 고통스럽고 수치스럽고 힘들지만 아 내게 이런 모습이 Dieu 있었구나 fait que leurs 발견하고 péchés et leurs sins 그리고 soient révélés et 철저히 ils 회개하고 sont 돌이키고 dans le détresse, 벗어 mais 버리면 ils 온전한 réalisent 성결로 cela. 나와 더 Quand ils se 아름다운 천국 repentent complètement, 이제는 3,000층 ils deviennent 새 예루살렘을 향해 가는 자녀가 des enfants 되기에 saints 그런 et ils 착하고 progressent 예쁜 자녀들은 dans des 꼭 lieux 연단을 하시도록 해줍니다. de résidence élevés. C'est comme la 자녀들이 nouvelle chose. 돌이켜 C'est 하나님의 pour 뜻 cela que 가운데 Dieu 살아갈 raffine ses 때는 enfants. 놀라운 축복으로 함께 해주시며 영원한 천국으로 Quand 인도해 ses 주시죠. enfants 이러한 vivent selon 하나님의 sa 사랑을 volonté, 믿는 사람들은 et il donne à ses 좋은 enfants des 일이 있을 bénédictions 때뿐만 étonnantes, il les 아니라 amène vers 어려운 일이 et 있을 ceux 때도 qui croient en 변함없이 tel l'amour de Dieu. 기뻐하고 감사할 수 Et 있습니다. et 욥은 même dans des 아직 moments 자신의 difficiles, 근본을 reste avec Dieu. 발견하지 못하여 회개하지 못하고 Hier, c'est joie et 있습니다. reconnaissance seulement dans 하나님의 les 깊은 occasions réelles, 사랑을 mais aussi 깨닫지도 dans le monde. 못함으로 Parce que Job n'avait 후회와 pas découvert 원망이 son mal 계속됩니다. original. 그러나 Il ne se 욥기의 repentait 결말을 pas, ne 보면 comprenant pas 결국은 l'amour profond de 하나님께서 Dieu. 욥을 Il a 만나 continuellement 주심으로 mal compris 욥은 et en 통제곡하고 a voulu à 모든 Dieu. Mais 것을 vers la fin 회복할 뿐 du livre 아니라 de Job, Dieu a 이전보다 fidèlement tendu 간절해진 la main 욥을 à Job, 받아 누리게 alors il s'est 됩니다. amèrement 그래서 repenti, 야고보서 a tout 5장 restauré, a 12절에 réussi à 보라 apprécier la 인내하는 double 자를 bénédiction. 우리가 C'est pourquoi 복되다 Dieu a 하나니 dit dans 너희가 욥의 인내를 Jacques 5, 들었고 11, 주께서 voici, nous 주신 disons, 결말을 bien-aimés, ceux 보았거니와 qui ont 주는 souffert 가장 patiemment, vous 자비하시고 avez entendu parler 긍휼히 de la 여기시는 patience de Job 자신이라 et vous avez vu la 말씀하셨습니다. fin que le 모든 Seigneur lui accorda, 성도님들도 car le 욥기의 Seigneur est plein 강해를 de 통하여 miséricorde et de 자신을 compassion. Je 발견하며 vous mets tous au 신속히 défi 변화를 de vous 이루시기 découvrir 바랍니다. et de vous 어떤 어려운 changer 일을 rapidement à 만나더라도 travers le livre de 하나님을 Job. 오해하는 Je 것이 prie également 아니라 au nom de notre 하나님의 Seigneur, peu 깊은 importe à quel 사랑을 point vous trouvez 알아들임으로 votre situation 축복의 difficile, 삶을 vous ne 영위하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. comprendrez pas 말씀 mal 참고하시면서 Dieu, 함께 mais comprendrez son 기도하시겠습니다. amour 좋으신 profond, 아버지 하나님, jouissant ainsi d'une 오늘도 vie 욥이 bénie. Prions tous 하나님을 concernant ce message. 원망하고 Le Père 불평하고 éternel, merci 오해하는 encore 모습을 pour ce 봅니다. message 도리어 구약 combien 시대의 important 상황들을 concernant 요셉의 le 때와 livre de 이스라엘의 Job permet 역사를 que nous 들어 puissions réaliser 자신이 que tu es 하나님을 un Dieu 오해하는 d'amour, 것들을 tu es un Dieu 표현합니다. 그러나 compatissant 이는 욥의 et Dieu 무지함 d'amour, 속에서 Père, tu veux toujours 나왔던 notre 것을 알 bien, 수 que nous ne 있습니다. puissions pas avoir des 이스라엘 ressentiments 백성이 envers 이렇게 연단을 받고 어려움을 toi, comme 당했던 c'était le cas avec 애굽에서 Job, 노예 qu'il 생활을 한 것 또한도 te comprenait 하나님께서는 그 mal au 민족을 début, 더 mais 크고 finalement, 온전하게 il a pu 만드시고자 하는 te 과정인데 comprendre, permet que nous 욥은 이를 puissions 알지 comprendre ton 못하니 amour 스스로 et ta 당한 이 volonté, 연단이 permet que nous 괴롭고 힘들 puissions 뿐입니다. réaliser nos 우리는 erreurs, nos 결코 défauts, 그런 que nous puissions nous 어리석은 자, repentir, 무지한 자가 que nous 되지 puissions 아니하게 suivre le 하시고 droit chemin, 아버지의 le 깊은 chemin 사랑과 menant vers la vie, 뜻과 le chemin 섭리를 깨우쳐 selon ta 감사하며 parole, que nous 신속히 puissions vivre 변화되는 dans la lumière, 복된 dans la 성도들로 vérité, 나오게 que nous 하여 puissions 주옵소서. vraiment faire des 감사를 choses 드리며 우리 주 qui vont te 예수 그리스도의 plaire, 이름으로 Père. Aide-nous à marcher, Père de 기도하옵나이다. gloire, 아멘. selon le désir du Saint-Esprit. 사무장님의 한 Aide-nous 자를 à 위한 기도를 marcher 받겠습니다. selon ta volonté. Au nom du Seigneur 아프고시나 Jésus-Christ, 배 j'en 아픈 prie. 곳 위에 손을 Amen. 얹고 기도 C'est le 받으시고 moment de recevoir la 아프다는 prière pour les 분들은 malades. 가슴에 손을 Si vous êtes 얹고 malade, posez vos mains si 믿음으로 vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, 기도하겠습니다. posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur avec foi. Alléluia, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, pose sa main sur tous ces reçoivent de prière maintenant, transcendant le temps et l'espace. Montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent de prière sur Internet, à travers du ciel, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et surtout aux enfants de Dieu partout à travers le monde.
Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, toutes les parties malades, consume-le avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les. Que la lumière brille et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, et telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers des estomacs, des poumons, des seins et d'intestins. Et sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, le problème des thyroïdes, des cœurs, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est le polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs. Quittez-les, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, et toutes sortes de patients guéris, que les parties se lèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les mieux parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de mauvaises substances. Et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, amènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprits de division, tous les esprits de séparation, toutes forces des ténèbres, quittez, ces chaînes de messages soient brisées, ténèbres, quittez, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour et qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur pensée des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de dire au ciel du Dieu vivant, et j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.